Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage du jour. On va aller voir quelles sont les énergies pour jeudi 12 décembre. Et on commence avec un message des portes de l'intuition. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit pour jeudi 12 décembre? On a les mains ouvertes. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. C'est pas mal. Le lâcher prise, le détachement, c'est un peu les énergies dans lesquelles vous êtes depuis le début de semaine. Et on vous dit qu'il y a quelque chose qui se prépare pour vous dans l'invisible. Oui, effectivement, on vous parlait aussi ces derniers jours de renouveau. Donc, il y a quelque chose qui est en train de s'ouvrir. Derrière, on a le film, c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Et on a la transmutation, c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Vous êtes en train de lâcher prise sur certaines choses et c'est très bien parce que, en fait, ce qu'on vous dit, c'est que, si vous voulez, vous ouvrez les yeux aussi, je pense, sur, vous levez le voile sur certaines choses qui soit vous étiez resté caché, soit que vous n'aviez pas voulu voir avant, hein, donc vous ouvrez les yeux, vous lâchez prise et en fait en faisant ça, ça vous prépare à la suite parce qu'il y a quelque chose qui est prévu pour vous, qui est pour l'instant en préparation. Donc vous êtes en train, je pense, de changer, d'évoluer et voilà, c'est peut-être pour cette nouvelle année 2025 et tous les changements qui vont avec. Allez, on va regarder avec le tarot ce qu'on vous annonce pour cette journée du jeudi 12 décembre. On a la carte du pape. Et derrière, on a la reine d'épée et on a la carte du monde. Ouais, et l'as d'épée. Nouvelle compréhension, prise de conscience, la carte du monde, on s'ouvre à de nouvelles idées, on s'ouvre à de nouvelles choses, on termine quelque chose aussi, hein, le monde c'est aussi cette idée de boucler une boucle, hein, de terminer un cycle. On a la reine d'épée, déterminée, elle va de l'avant la reine d'épée, hein. Et puis la reine d'épée, elle est moins, elle n'est pas trop vulnérable, hein, elle est très forte la reine d'épée. Et on a cette carte du pape, hein, qui peut nous parler, alors peut-être que pour certains, vous lâchez prise, vous levez le voile. Pourquoi? Eh bien parce que vous êtes peut-être accompagné par l'énergie du pape, d'une manière générale. Peut-être que pour certains, vous êtes accompagné d'un thérapeute. La carte du pape nous parle de sagesse, nous parle d'ascension au niveau émotionnel, au niveau spirituel. Elle nous parle aussi d'engagement, de nouveaux engagements que vous allez prendre, des engagements envers d'autres et surtout des promesses, des engagements envers vous-même. Ouais, je pense que c'est ça le message ici. On finit au final, vous terminez ce qu'il y a à terminer. Allez, on va prendre 9 cartes. Allez, on a la carte de la grande prêtresse. Et bien, la carte de la grande prêtresse, c'est la papesse, c'est la nana du pape. Ouais, vous allez voir, je vous sens très lucide, en fait. Lucide, clairvoyant. La reine d'épée, c'est pareil, elle y voit très clair. Elle a une vision acérée. Alors, on commence avec le 7 de bâton. Bah oui, il y a quelque chose qui se prépare dans l'invisible. Et puis, peut-être aussi que vous vous préparez à quelque chose, vous vous organisez, vous posez des choses, vous mettez des choses en place. On a le 5 de coupe. Donc là, on nous parle d'un chagrin, d'une déception, de regret. Alors, on poursuit. On a la roue de fortune. Ouais. Il y a quelque chose qui est en train de se débloquer en vous, qui est en train de s'ouvrir. On retrouve la carte du pape. On a le 5 d'épée. Ouais. 5 de coupe, 5 d'épée. Hein. Donc
Donc avec le 5, on est dans une énergie un peu de crise. Là c'est pas, je vous dis pas que vous êtes en pleine crise aujourd'hui, c'est pas ça. C'est que j'ai l'impression qu'au contraire, justement, vous en sortez, vous voulez en sortir, et pour ça, eh bien, vous faites ce qu'il faut, c'est-à-dire vous posez, vous mettez de nouvelles choses en place, vous vous organisez différemment, vous vous faites peut-être accompagner pour ce qui a à régler, et peu importe le domaine, vous vous faites accompagner par quelqu'un qui sait, quelqu'un qui est sage, quelqu'un qui est de beaux conseils, le pape. Qui peut être un thérapeute, qui peut être un médiateur, qui peut, voilà. Ça peut être aussi ouais, un engagement qui est en train d'être pris. Il y a quelque chose qui se débloque là. On a la carte de la tempérance, ouais, c'est ça. Je sens des énergies d'apaisement, si vous voulez. C'est-à-dire que c'est... Vous laissez au passé ce qui appartient au passé, vous sortez de la rancœur, vous sortez de la colère, vous sortez de tout ça. Plus concrètement, on peut nous parler d'une situation qui est en train de s'arranger. Il y a toujours cette idée-là, encore une fois, soit d'être bien soutenu, hein, avec la carte du pape, soit de laisser quelqu'un d'autre gérer, puisque le pape, ça peut être aussi un médiateur. Hein. Ça peut être vous aussi, hein, votre rôle à vous, le rôle que vous allez jouer, un rôle de médiateur, pour réconcilier les uns et les autres, amener la paix, être la voix de la paix. On a la reine de Pentacles, on a l'impératrice et on a l'as de bâton. Ouais. Ça peut être vous, ce pape, voir cette reine de Pentacles, cette impératrice, c'est-à-dire la personne qui prend soin d'elle, mais qui sait aussi prendre soin des autres. Dans tous les cas, ici, avec la reine de Pentacle et avec la carte de l'impératrice, on nous parle d'abondance. On nous parle d'abondance, on nous parle de stabilité, puis on a l'as de bâton. Il y a aussi du pouvoir qui revient. Votre situation se stabilise, quel que soit le domaine. Peut-être que pour certains, vous arrangez les choses. Vous êtes ce médiateur ou cette personne sage. Et puis, ce que je sens aussi, si vous voulez, c'est... Parce que la reine de Pentacle et l'impératrice, quelque part, elles se ressemblent un peu. Par contre, la carte de l'impératrice, c'est une arcane majeure. Et je vous parlais de choses que vous mettiez en place, là, ici, avec le 7 de bâton. Là, c'est pour quelque chose de durable, en fait. C'est du durable. D'ailleurs, on a quand même pas mal d'arcanes majeures pour une guidance quotidienne. C'est pas mal, hein. La roue de fortune, le pape, la tempérance, l'impératrice, c'est quand même pas mal. Derrière, on a la carte de la tour. Ok. Donc, on a le chariot, on a le 9 de bâton et on a le 6 de bâton. Ah là, on nous parle de victoire, de réussite, de triomphe. La bataille est terminée. Le combat cesse. Là, maintenant, on est plutôt en train de reconstruire. Vous voyez, la tour, elle est derrière. Vous avez, je pense, pour certains, alors, accepter que des choses se cassent. Accepter que certaines choses se terminent. C'est pour ça que je vous disais... Vous avez levé le voile sur certaines illusions que vous aviez, sur certaines choses que vous ne vouliez pas regarder en face. Peut-être, là, pour le coup, vous le faites. On nous parle avec la carte de la tempérance. Ouais. Je pense que il y a vraiment ça s'arrange, en fait, dans tous les domaines, je pense. Que ce soit au niveau relationnel... soit vous lâchez prise sur ce qui a été douloureux, soit vous faites la paix. Au niveau professionnel, c'est pareil, peut-être que vous mettez des changements en place. Il y avait peut-être quelque chose qui vous bloquait, peut-être que vous ne vous sentiez pas à votre place. Donc là, il y a eu des remises en question, pas mal. Et au niveau matériel, c'est pareil, on me dit que ça se stabilise. Bon, je pense qu'on va pouvoir passer une fin d'année correcte. Voyez, ça va se calmer là. Hein. Ça a été pas mal quand même lourd.
septembre, octobre, novembre, c'était quand même pas mal remuant, pas mal perturbant, tout ça. Là, voilà, vu ce que je vois, je pense que la fin d'année, là vraiment pour les fêtes de fin d'année, ça va être un peu plus, beaucoup plus calme pour le coup. Vous allez voir les choses s'arranger. De quoi peut-être fêter le 31 et démarrer l'année 2025 avec de meilleures énergies. Allez, on va aller regarder au niveau sentimental et relationnel ce qu'on vous annonce pour jeudi. Eh bien, on a le succès total. On nous parle d'une réussite. C'est vrai qu'on avait le chariot, c'est vrai qu'on avait le 6 de bâton qui nous parle de triomphe. Bon, bah, au niveau sentimental, au niveau relationnel, on nous parle d'un succès total. C'est-à-dire, peu importe ce qui s'est passé, peu importe jusqu'où c'est allé, là, c'est le succès total. Ça recommence à briller, ça recommence à être agréable, ça recommence à être fluide. Ouais, on nous parle d'accomplissement, peut-être aussi de reconnaissance. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez vécu des rejets, des trahisons, etc. Et là, eh bien, il y a un peu, pas un retournement de situation, c'est pas vraiment ça, mais c'est que d'un seul coup, le soleil brille à nouveau. Voilà, ça se passe bien. Vous vous sentiez seul, vous ne vous sentez plus seul. Vous étiez triste par rapport à quelque chose, et puis finalement, voilà, le couvercle est levé et puis vous vous sentez mieux. Qu'est-ce qu'on a derrière? Voilà, on a l'ouverture, on nous parle de possibilité, d'opportunité, d'un déclic. C'est vraiment le bon moment en fait pour régler ce qu'il y a à régler, pour pardonner ce qu'il y a à pardonner, pour faire table rase du passé, pour débuter une nouvelle relation. Ouais, la bonne récolte. Récompense, mûrissement, bon timing. En plus, c'est le bon moment. Voilà. Ouais, vous voyez, situation complexe, les non-dits, etc. Je pense qu'il y a eu un passage où c'était pas franchement folichon au niveau des relations. On avait du mal à se comprendre, on se disputait, on était dans le manque, etc. Et bon, là, ça se passe bien, là. Allez, on poursuit pour jeudi 12 décembre. On a recevoir des nouvelles. Il y a des reprises de contact aussi. Je vous disais, peut-être que pour certains, vous êtes sentis un peu seul. L'impression que, voilà, qu'on ne s'intéressait pas à vous, qu'on vous laissait un peu tomber. Et là, c'est plus le cas. Ok, bon allez, on va tirer 9 cartes parce qu'elles ont envie de vous parler là. Vous retrouvez du bonheur, de la joie. Alors, on a la clé du destin qui nous parle de chance, de destinée, de bonne étoile. C'est une journée chanceuse. On a l'invitation amoureuse. Sortie, fête, amusement, c'est léger, c'est très agréable. On a la compréhension nouvelle. Les échanges sont fluides, on s'explique. On tire des leçons aussi du passé et des bonnes leçons. Et on lâche prise. On a le choix à faire. Alors, un choix à faire, un dilemme, etc. Cependant, on a ce qu'il faut pour prendre la décision. On a la relation magnétique en plein centre du jeu qui nous parle d'attirance pour quelqu'un. Quelque chose d'irrésistible. On a la distance à parcourir. Alors, là, pour le coup, ça va être le bon moment, je pense, pour se revoir. Pour des personnes qui s'étaient éloignées ou qui sont éloignés géographiquement. Ou peut-être s'il y a eu justement des contretemps qu'on n'a pas pu se voir. On a être en zénitude, on nous parle de tranquillité, la même longueur d'onde. Donc pareil pour tout ce qui concerne vos échanges avec les autres. Eh bien, on se comprend bien, on parle le même langage. Vous êtes en accord aussi avec vous-même.
c'est ça aussi qui fait que vous vous sentez bien. Hein? Vous êtes dans l'énergie du cœur, vous lâchez prise sur ce qui ne va pas, vous n'êtes plus dans l'illusion et non plus, vous n'êtes plus non plus dans le déguisement, vous voyez, se déguiser, vous faire passer pour quelqu'un d'autre, pour plaire aux autres, ou voilà. Là, vous êtes aligné avec vous-même et puis avec les autres, ça se passe bien. Et on a le cadeau surprise, on nous parle d'inattendu, d'un événement heureux, d'un vœu qui est exaucé. Ouais, bah c'est vraiment une très 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 belle journée, hein, ce jeudi. Allez, qu'est-ce qu'on a derrière? Eh ben, c'est dans la même lignée, on nous parle de bonheur, joie et de félicité. Donc ça se passe bien, il y a de bonnes surprises, la chance est avec vous, les échanges sont fluides, les rendez-vous se passent bien. C'est comme si, bah tiens, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible, grâce à l'énergie du lâcher-prise. Ben, c'est exactement ça qui se passe. Quand je vous disais que vous êtes aligné, c'est que vous êtes en résonance avec ce qui se prépare pour vous. Le cadeau surprise, la destinée, voilà, il y a quelque chose qui était prévu et puis qui est en train d'arriver à vous parce que vous êtes enfin dans le lâcher-prise, vous êtes enfin aligné avec ce que vous voulez. Par exemple, voilà, pour ceux qui souhaitaient rencontrer quelqu'un, eh bien là, vous êtes aligné avec le fait de rencontrer quelqu'un parce que vous n'êtes plus dans le manque, vous n'êtes plus en train de penser aux histoires passées, etc. Voilà, donc vous êtes aligné, donc la rencontre peut se produire. C'est un exemple, hein, mais voilà, c'est ça l'idée. S'il y avait des obstacles, eh bien, il n'y en a plus. Voilà. On se sent attirant, on se sent revivre un peu là. Hein. Allez, on va aller voir pour chaque cas. Donc, les célibataires. Qu'est-ce qu'on vous dit, les célibataires? Alors, ça ressort souvent. Depuis quelques temps, là, la carte du prince charmant. Derrière, on a le pansement, relation pansement, ouais, transfert affectif. C'est peut-être pour ça. On a le challenge. Attendez, je vais en prendre une autre. On a la surprise, un événement inattendu, un cadeau, une récompense. Bon, je pense que c'est pour les célibataires, là, vous allez soit faire une belle rencontre, soit permettre à une relation d'avancer. Alors, je vous disais pour certains, vous savez, hier, on avait un peu cette idée de bien et de mal. Et là, derrière, j'avais la relation pansement, et puis je ne sais plus quoi, je ne m'en souviens plus. Mais c'était peut-être un peu ça, le mal. C'est-à-dire, vous laisser séduire par quelqu'un qui peut-être ne vous attire pas trop, ou alors c'est pas que cette personne ne vous attirait pas, c'est que vous étiez encore peut-être dans ces énergies-là du passé, d'une ancienne relation, dans le souvenir d'une ancienne relation, peut-être encore un peu de tristesse liée à ça, et puis se dire bon, c'est pas très bien parce que je laisse cette personne me séduire, alors que moi, pour le moment, bon, mon cœur il vibre pas trop, quoi. Mais en tout cas, ça me fait du bien, vous voyez. Il y a un peu, je pense pour certains célibataires, vous étiez un peu dans ces énergies-là. Derrière, on a quoi? Le baiser, les belles paroles. Ouais. On nous parle de votre passé ici. Hein. Bon, je pense que pour certains, vous ouvrez les yeux sur une ou des relations passées. Et peut-être justement que vous comprenez aussi votre responsabilité dans ce que vous avez pu vivre. Donc là, pour le coup, vous êtes dans des énergies totalement différentes et l'univers vous récompense en vous faisant rencontrer la bonne personne. Voyez, il y a cette idée-là là, de quelque chose d'agréable, de quelque chose qui se prépare, qui commence ou qui va bientôt commencer. J'espère que je suis claire. Mais je pense que pour certains, oui, vous étiez...
Alors, soit vous êtes resté attaché à des personnes qui clairement vous donnaient pas l'heure, mais bon voilà quoi, vous ne vouliez pas être seul, soit vous étiez avec des personnes qui ne vous plaisaient pas, juste pour ne pas être seul, hein. Voyez, des relations d'amour non réciproques, vous vous laissiez aimer ou vous aimiez sans être aimé en retour, et là le cadeau c'est que ça change, vous ouvrez les yeux par rapport à ça. Vous n'en voulez plus. Vaut mieux être seul que mal accompagné. Et puis, voyez, il y a, je pense, cette compréhension-là. Et donc, du coup, ben, là, vous êtes aligné vraiment avec ce que vous voulez. Allez, on passe au couple. Allez, pour les couples, bah, disons, on est pressé. Alors, on a le foyer, on nous parle de noyau familial, d'enfants dans la relation, on a le miroir. Ouais, je vais en prendre une dernière. Oui, il y a un risque un peu de... D'ailleurs, on a l'orage. Ouais, la page blanche. Bon, l'union sacrée. Bon, les couples, on me dit que vous êtes avec la bonne personne. Il y a de l'engagement. On n'a pas toujours été d'accord, je pense. Et puis, alors je vais recouvrir la carte du miroir, là. Ah, on a la surprise. Un événement inattendu. Alors, pourquoi j'ai le miroir? Attendez. Bon, c'est pas grave parce que de toute façon, on parle d'amélioration, d'éclaircie. Mais le miroir, pourquoi j'ai la carte du miroir? Ah, on a la cicatrice. Ok. Il y a des blessures d'ego, mais bon, c'est en train de cicatriser. Ouais. On a les anneaux, ça me parle d'engagement. Alors pour certains, hein, la surprise. Alors ça peut être, pourquoi pas, une demande en mariage, une demande de fiançailles. Ça peut être aussi, eh bien peut-être le foyer qui s'agrandit. Alors on a la communication, la zone de confort. Ouais, on est bien. Les couples, on est bien. Ouais, l'ego. Je pense qu'il y a eu un moment donné où on n'était pas forcément d'accord, ou peut-être vous étiez tombé dans quelque chose de pas terrible, là, où on était plutôt centré sur ses petits problèmes personnels ou son nombril, hein, son petit nombril, et puis on voyait pas au-delà. Bon, là, on me dit que c'est en train de cicatriser, donc ça va mieux. Et puis, on fait... il y a quelque chose qui rapproche ici. Quelque chose qui vous rapproche. Voilà pour vous. Et on va terminer avec les triangulaires. On peut vous dire aussi peut-être, bon, ça se passe bien, par contre, vous endormez pas, quoi. Allez, pour les triangulaires, on a la carte de la barrière. Ouais. Donc, on nous parle de peut-être de direction opposée, de devoir... Ouais, on a les larmes. On a derrière le pansement. Allez, je vais en prendre une troisième. Là, faut poser vos limites. Vous respecter, vous faire respecter. Ouais, on a le pantin. On peut me parler de chantage affectif ici. On a le moment présent, connexion à l'instant, l'empathie, le silence radio. Ouais. Attention, là parce qu'on me parle quand même de manipulation, d'emprise, d'être peut-être dans la soumission, donc il faut vous faire respecter, poser des limites claires. Je ne sais pas pourquoi, j'entends, on peut vous reprocher d'être insensible et froid, alors que c'est clairement pas le cas. Mais voyez, peut y avoir quelque chose d'un peu toxique là, parce que, alors soit ça va être vous parce que vous vous sentez vulnérable, soit ça va être l'autre, mais il peut y avoir un peu là l'idée de faire du chantage affectif ou de subir du chantage affectif. Alors les larmes d'ailleurs, ça peut être
Ça peut être des larmes, des larmes de crocodile, hein, des fausses larmes pour vous manipuler. Donc là, ce que je ressens vraiment, c'est vous faites pas avoir. Alors, c'est pas forcément que vous êtes manipulé tout le temps, hein, mais c'est peut-être là en ce moment. Parce que vous vous respectez, parce que vous posez des limites, parce que vous n'êtes plus un joujou. Non pas qu'on vous considère comme un joujou, mais vous savez, la psychologie humaine est très complexe et on est tous un peu manipulateurs à certains moments. Et là vraiment, il y a une situation un peu comme ça où on tente de vous manipuler en vous faisant du chantage affectif, les grosses larmes de crocodile, voilà, vous voyez, c'est un peu ça l'idée. Dans le but de vous faire entrer dans le droit chemin ou d'avoir ce qu'on veut. Donc continue, parce que justement vous posez des limites. L'impression que c'est ça là le truc. Donc continuez à poser vos limites. Voilà pour vous. Allez, on va prendre un dernier message pour jeudi 12 décembre. Allez, jeudi 12 décembre. J'en ai un peu beaucoup, j'en ai 4. Allez, une seule. Ah bah parfait. Le saumon, courage, fidélité. Le saumon symbolise l'abondance et la prospérité. Si tu as la sensation de perdre le contrôle de ta vie, travailler avec lui te donnera le courage de te reprendre en main. Là, ce que j'entends aussi, notamment par rapport au triangulaire, maintenir le cap. Rester loyal envers soi-même, envers les décisions, envers les limites qu'on s'est posées, qu'on s'est imposées. Et derrière, on a la carte du tigre, ouais, détermination, courage. C'est pour ça. Ne vous laissez pas déstabiliser. Ouais. Tu as la sensation de perdre le contrôle de ta vie, travailler avec lui te donnera le courage de te reprendre en main, de la reprendre en main. Là, je pense que vous reprenez votre vie en main. Faites preuve de courage et de détermination et continuez comme ça, quoi. Ouais. D'ailleurs, on a la carte du serpent qui nous parle de guérison. Donc, je pense que justement, vous êtes en train de reprendre votre vie en main. Voilà pour vous. Je vous souhaite un excellent jeudi. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, même heure, même endroit. Merci pour votre écoute. Je vous embrasse et je vous dis à demain.